On ouvre tout de suite la page conso de Bon Baiser d'Europe. Chère Roselyne, quelle est votre fleur préférée? La rose, évidemment. La rose. Une rose blanche ou une rose jaune. Ah oui. Oui. Mais rose, Très bien. le jaune, c'est pas quand on est cocu? Non, mais elle a le Oui, droit de mais dire c'est des pas roses. grave. On s'en fout. Oui. C'est une manière de conjurer le sort. Exactement. Pas mal. Eh bien, si je vous pose cette question, d'abord, tout le monde aime les fleurs. Et en ce moment même se tient à Amsterdam, et jusqu'au 5 mai, le Festival des tulipes. Alors, on parlera avec vous, Diva, de la tulipe et de son importance économique aux Pays-Bas, même si on sait qu'elle est d'origine turque. À Amsterdam, ce sont plus de 500 000 tulipes qui sont plantées dans les rues, sur les ponts, sur les places. C'est un spectacle qui est absolument incroyable. Il y a d'ailleurs des images époustouflantes. En France, 36% des fleurs achetées sont des roses. Et chaque année, les Français dépensent en moyenne, pour des bouquets de fleurs, une trentaine d'euros. C'est une moyenne, hein. Alors on s'est posé la question. Mais la consommation des fleurs, c'est comment ailleurs ? Eh bien Stéphane, en Europe, quand on parle rose, tulipe, coquelicot ou jonquille, on parle d'abord et avant tout des Pays-Bas. Car l'autre pays du fromage est surtout le pays de la fleur. Rendez-vous compte, les Pays-Bas représentent à eux seuls plus de 50% des échanges mondiaux de fleurs. La Belgique, deuxième en Europe, compte pour 3% seulement. L'Italie, avec 1%, monte quant à elle sur la troisième marche. D'ailleurs, c'est aux Pays-Bas que se trouve le Wall Street des fleurs. Chaque jour, dans cette bourse mondiale, 5000 marchands et 9000 fournisseurs s'y pressent. 100 000 transactions y sont effectuées et pas moins de 20 millions de fleurs transitent sur les 1600 quais de livraison. Des chiffres qui, à défaut d'être entêtants, donnent le vertige. Les Français, où 9 roses sur 10 vendues proviennent des Pays-Bas, plébiscitent le fleuriste, tout comme les Allemands, comme lieu principal d'achat. Un pourcentage qui tombe à 25% chez les Britanniques, qui préfèrent majoritairement acheter leurs fleurs au supermarché. Deux choses à retenir. Si le budget annuel des Français tourne bon an mal an autour de 30 € en moyenne pour acheter des fleurs, celui de l'Élysée est passé de 400 000 € par an sous la présidence de Jacques Chirac à 100 000 € lors du quinquennat de François Hollande. Mais surtout, et j'attire votre attention sur cette information, selon un sondage, 40% des femmes françaises affirment avoir plus envie de faire l'amour quand on leur offre des fleurs. Stéphane, il faut, je crois, sans plus tarder interroger nos Européennes. S'agit-il d'une spécificité française ou sur ce point sommes-nous tous unis? Alors, il y a une chose, ça vous a certainement étonné dans le sujet. 40% des femmes françaises disent avoir plus envie de faire l'amour quand on leur offre des fleurs. Mais oui, mais oui. Ouais. Mais carrément. Surtout s'il y en a beaucoup, parce que si bouquet de pâquerettes, ça donne pas très envie. Mais un Ah, gros ça bouquet de dépend pivoines- qui vous les offre. Hein. C'est vrai, vous avez Je raison. préfère un beau gars avec des pâquerettes qu'un moche avec des roses. hein. Oui, c'est vrai. Bravo. Diva, en Roumanie et aux Pays-Bas, c'est pareil. Si on vous offre des fleurs, ça vous rend plus disponible ou plus à l'écoute? Je vais tâcher d'éviter cette question, mais pour répondre plus généralement, non, on offre beaucoup plus de fleurs en Roumanie. C'est une habitude qu'on prend encore une fois dès l'enfance. Donc les petits garçons, par exemple, toujours pour l'arrivée du printemps, le 1er mars, qu'on soit d'accord. On nous offre des petits bouquets de perce-neige. Ce sont ces petites fleurs blanches oui, qui oui, sentent charmant. très bon. Oui. Donc voilà, ce sont des habitudes qu'on prend très tôt. Donc on offre Vous beaucoup les de éduquez fleurs. bien, vos petits garçons. On essaye. Est-ce que c'est essaye. cher, les fleurs en Roumanie? Non, puisqu'il y a beaucoup de paysans et d'agriculteurs qui vendent leur production au marché. Alors, ça ne sera pas des bouquets sublimes au niveau de Sophistiqués, l'arrangement. mais- Exactement, mais ce seront des fleurs fraîches. Alors, c'est vrai que la capitale mondiale de la tulipe et de la fleur, c'est Amsterdam. Comment vous expliquez, Diva, cette passion qu'ont les Néerlandais pour la fleur? Et c'est peut-être d'abord, avant tout, des commerçants et des marins. Ah, oui, c'est vrai. Alors, tout ça, ça a commencé par une histoire assez drôle, parce qu'en soi, les fleurs, c'était pas quelque chose qui était symbolique des Pays-Bas à la base. Ça a commencé dans la Turquie, par le sultan Suleiman le Magnifique. Oui. Lui, il avait un jardin magnifique, avec plein de tulipes, et à l'époque, les tulipes, ça valait même plus que la vie humaine, presque. Et lui, il offrait du coup des bulbes à des personnes très spéciaux. Et du coup, il y avait un flamand, l'élu heureux, qui recevait des bulbes de la part du sultan, qui lui ensuite l'a offert à un ami professeur, qui lui l'a planté dans les jardins à Amsterdam. Sauf qu'un soir,
il y a des voleurs qui sont passés et c'est là où le commerce des fleurs a commencé aux Pays-Bas. Mais je crois que c'était Haarlem, la capitale de la tulipe et des bulbes. C'est Non, Amsterdam. Il y a tout un marché aux fleurs qui n'est dédié Qu'à- qu'à la qu'à tulipe, la toutes tulipe. ses formes, en tissu, en plastique, en vrai. Mais vous vous rendez compte, des c'est bulbes. 6,5 milliards d'euros, c'est ça dans l'économie néerlandaise. On est C'est premier considérable. importateur, Premier premier importateur. exportateur et premier producteur en Europe. Oui. Exportateur mondial. Mais ils font pas d'ailleurs que des tulipes. Hein. Non, ils font pas tout. que, Vous faites bien toutes les fleurs, le marché. Oui. Alors, ça, c'est vrai que la tulipe reste le symbole. Mais il y a une chose, je donne ce conseil, si vous voulez faire tenir. Vous savez comment faire tenir des tulipes droites dans un vase? Non, je sais pas. D'abord, il faut mettre très peu d'eau dans les tulipes. Comme avec les Et- renoncules. Oui, et quelques pièces en cuivre des centimes d'euros, et ça les fait tenir droites. Et combien exactement pour 1 litre? Non, mais je sais pas. C'est le Viagra pour tulipes. Voilà, exactement. Je ne sais pas, moi, vous mettez les pièces que vous avez Oui, dans la poche, bien sûr. et puis voilà. 2 ou 3 pièces. Merci pour le Merci. tuyau. Ça Oui. vaut pour tous les fleurs ou juste pour les Non, tulipes? pour la tulipe. Que pour la Pour la tulipe. tulipe. C'est drôle. Alors, en Italie, En Italie, nous, on adore les fleurs depuis toujours. La fleur qui représente mieux l'Italie, c'est l'arbousier, qui c'est une fleur vert, blanc, rouge. Donc, les fruits rouges, voilà, l'image est magnifique. Et surtout, les moments qu'on peut donner les fleurs, c'est bien réglementé. Donc, si on est invité à dîner quelque part, il faut les envoyer soit avant, soit après les Bien dîners. sûr, ça, vous voyez c'est la avant, règle pour tout il n'y a le monde. rien de pour tout le monde. pire que d'avoir des gens ne qui jamais, arrivent. ne jamais. Et à ce moment-là, on T'as est le obligé de manteau, chercher les un vase. fleurs. Des emmerdes. On embarrasse Ça la s'appelle des maîtresse de emmerdeurs. maison. Oui, c'est ça. Et Mais c'est mieux. Alors, je me suis toujours demandé, c'était mieux d'envoyer les fleurs avant, Avant. sans connaître l'intérieur de la maison. Il paraît que Ou de c'est les pour en- seulement la première fois où La on première vient, fois, on l'envoie avant. on envoie après. Après, Parce qu'on qu'on a vu les couleurs de l'appartement ou de et la donc- maison. Et voilà. Et donc après. Et C'est avant. surtout, un petit mot de sa main, pas un mot du fleuriste dicté au téléphone. Ah non, mais c'est ça le vrai chic. C'est quand sur la carte, Ça, c'est c'est affreux, l'écriture. Ouais, ça- Oh là là, moi le coup. Ah, mais c'est vrai. ouais. Et moi, je donne des conseils. je donne des Non, mais conseils. voilà. Alors, je t'explique. Justement, John Marco, tu comptes. Alors maintenant, Je commence à écrire. alors en Pologne. Oui, alors je voudrais parler d'abord d'autre chose. Parce que je m'appelle Kwiatkowski. Ah oui, ça veut dire. Et kwiat, en polonais, ça veut dire fleur. Donc en fait, je suis votre fleur. Oh là 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 là. Bravo. Non, mais n'importe quoi. Alors, Oh. en Pologne, je voudrais parler d'une très belle tradition. On a une tradition d'offrir les fleurs à nos enseignants et à nos profs à la fin de l'année scolaire. Ou, Pour les attention, remercier. le jour de leur fête, c'est le 14 octobre, donc c'est tous les jours. Effectivement, c'est une tradition de Fayot. Moi, j'en suis un très gros en plus, et je l'assume complètement. Et pour garder mon poste de chroniqueur dans l'émission, bien évidemment, j'ai une fleur pour vous, Stéphane, et bien évidemment pour vous, madame, aussi. Voilà. Mais regarde, non, mais lui, c'est Oh là pas... là, c'est- Excusez-moi d'abord, madame Bachelot. Merci Et voilà. beaucoup. Mais respecte-nous. Elles sont un peu fatiguées quand même, tes fleurs. Non, la Avec mienne est une oreille, fraîche. Abdel. Vous Celle êtes de jaloux. Alors, est-ce que vous avez remarqué, Merci, j'évitais les jaunes. Oui. J'ai pris les rouges. Non, mais le rouge. Ah, Gianmarco. Ah. Rouge et blanc comme la Pologne. Alors. Oui, absolument. Voilà. Ah, merci. Bon, bah ça va finalement. Merci, madame. Je trouve intéressante cette tradition d'offrir des fleurs à la fin de l'année à ses profs. Je trouve c'est que une belle idée. Moi, je trouve ça génial. c'est une belle Voilà. Mais idée. non, si c'est On des devrait le bons faire. Ça horrible. C'est je trouve pourquoi ça faillot à mort, je déteste. Mais non, si c'est des Excusez-moi, entre les tout le monde le ça fait. va. Si tout le monde le Arrêtez, fait, là. c'est une tradition. Et attention, ce qui est important, c'est qu'on choisit quand même les profs. On n'offre pas les fleurs à tous nos profs, mais aux profs qui nous ont apporté quelque chose durant l'année scolaire. Mais il y a et à des qui on a profs envie de dire quelque chose. Alors là, je sens qu'il y a deux camps, et moi, bah je commence à m'énerver. Bon,